Et les lecteurs n'allaient pas être au bout de leur surprise. Si, dans Le cœur sur la main, le doigt sur la gâchette, paru aux éditions Michel Lafon, on découvrait la femme sensible et timide derrière la boute en train de service, on faisait surtout la connaissance d'une femme qui a connu les affres des violences conjugales avec son premier mari. Je l'ai rencontrée l'année de mes 21 ans, expliquait-elle dans l'ouvrage. Coup de foudre. Le connard était beau, sympa, drôle et brillant. Peu à peu, la situation s'est dégradée. Il devenait difficile à vivre, il piquait des colères. Je me suis retrouvé aux urgences. Je me suis sauvé à temps. Cet homme, qu'elle traitera de sous-merde des années plus tard au micro de France Inter, était de son aveu un pervers narcissique qui avait trouvé ses failles affectives. Il alternait les claques et les caresses. Ce qui m'a sauvé, c'est qu'il m'a déboîté la gueule. Quand tu passes ta vie avec une minerve ou manque de te faire étrangler, la survie entre en jeu et tu te casses. C'est ce que Valérie a fait au bout de 2 ans de calvaire, ne gardant de lui que son nom de famille, Damido, et Roxane et Norman, les 2 enfants qu'elle avait eus de lui. Tout le monde ou presque connaît la première, puisque mère et fille sont extrêmement proches. La jeune femme, qui vient de fêter ses 33 ans, révélait d'ailleurs cet été, dans une interview croisée avec Valérie dans les colonnes de la Tribune dimanche, « J'ai toujours voulu protéger ma mère. Je voyais bien qu'elle portait beaucoup de choses. Et inconsciemment, je me suis dit, je vais l'aider, je vais veiller et point. Un rôle qu'elle ne lâche pas, quitte à sortir les griffes. Pas un tapis rouge, une séance photo ou une avant-première où Roxane n'apparaisse à ses côtés. Toutes deux se sont même donné la réplique dans Victoire Bonneau, la série de M6 dont Valérie est l'héroïne. Pourtant, après s'être cherchée en tant que comédienne, c'est vers une autre carrière artistique que Roxane, qui n'hésite pas à se dévoiler topless, va s'orienter. Au terme de 2 années d'études à Penningen, école d'architecture intérieure, de communication et de direction artistique, elle a intégré l'Académie Charpentier, dont elle est sortie titulaire d'un Master 2 en design graphique décroché avec mention très bien. Graphiste illustratrice est devenue son métier. Derrière un trait faussement enfantin, ses dessins révèlent un univers pop, doux et coloré dans lequel on retrouve l'esprit vif et gentiment ironique de sa maman. Né 2 ans après sa sœur, Norman est beaucoup moins connu qu'elle. Il a pourtant fait une apparition remarquée en 2019 dans l'émission Le Grand Oral, présentée par Laurent Ruquier. Ce passage télé avait permis de constater l'étendue de ses talents de comédien, carrière vers laquelle il semble désormais se tourner après avoir exercé pendant près de 10 ans un autre métier, sous un autre nom que celui de sa maman. Si Valérie, qui a depuis lors retrouvé l'amour dans les bras de Régis, a gardé le nom de son ex-époux, et Roxane celui de son père, à savoir Damido, Norman, lui, a choisi de prendre le nom de jeune fille de sa mère. Valérie Damido a vu le jour le 18 janvier 1965 sous le nom de Valérie Emmanuelle Claire. C'est ce nom qu'a choisi de garder Norman, tant sur Instagram derrière le compte @normalxclerc que sur Facebook ou LinkedIn. C'est là, sur le réseau social professionnel, qu'on découvre une partie de ce qu'a fait le jeune homme jusqu'à aujourd'hui. Sans trop de surprise, c'est sur M6 qu'il a fait ses armes en tant que stagiaire alors qu'il avait à peine 16 ans. Durant les 2 mois des vacances d'été, en 2011, il assistait l'ingénieur du son sur la série Victoire Bonneau, portée par sa mère. 2 ans plus tard, il retrouvait la même chaîne en tant que journaliste stagiaire sur l'émission de reportage 66 minutes et sur le JT de 19h45. Le fils de Valérie étudiait alors à l'ISPA, l'Institut supérieur des médias de Paris, école de journalisme dont il allait sortir diplômé en août 2015. Suite à l'obtention de son diplôme, spécialisé dans le documentaire, il effectuait un passage dans l'émission de Mouloud Achour, Click TV, en 2015, puis devenait journaliste pour la boîte de production Grand Angle jusqu'en 2016. C'est alors que son parcours bifurque et qu'il devient travailleur indépendant. Un changement qui correspond à un virage radical dans sa trajectoire. De la même façon que sa maman a souvent alterné entre le journalisme, qu'elle a notamment pratiqué à la rédaction de Vie privée, Vie publique, présentée par Mireille Dumas, et la comédie, Norman a rapidement été attiré par le métier de comédien. C'est ainsi qu'on apprend, sur le site de la compagnie du 12 août, collectif de comédiens, techniciens et professionnels du spectacle, qu'il a effectué dès 2015 plusieurs stages de théâtre. Une passion à laquelle il a décidé de se consacrer pleinement en intégrant l'année suivante la prestigieuse formation du cours Florent. À côté du journaliste, c'est donc un artiste qui se révèle. Et pas que dans la comédie, puisqu'il sort en septembre 2016 un single de rap sous le nom de Scène Apache. Un morceau au texte sombre, on ne vit pas tous égaux mais la fosse commune fera le taf. Dernier domicile connu, Cogno,
ça c'est ton épitaphe. L'aventure musicale est vraisemblablement restée sans lendemain. Pas celle de la comédie, qu'il ne quittera plus. Après avoir fait ses armes avec la compagnie du 12 août, il se lance dans le grand bain en 2020 dans la pièce Gwendoline, donnant la réplique à sa mère. En 2022, il fait ses premiers pas au cinéma, jouant le rôle d'un journaliste dans le film Mon héroïne, aux côtés de Chloé Joinet et Pascal Arbillot. Depuis, le jeune homme qui poursuit sa route, n'hésitant pas à porter haut ses convictions. L'été dernier, il prenait la pause dans le cadre du Fier Gala, une association à but non lucratif qui organise un événement mêlant musique et mode afin de collecter des fonds pour des associations engagées contre les discriminations envers les personnes issues de minorités sexuelles. À ses côtés, une jeune femme prénommée Charlotte, dont il semblait très proche, si l'on en croit le baiser qu'ils échangeaient tous deux, sous la lumière de la lune, à l'été 2024. 산자락에